Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous avez un peu suivi en ce moment l'actualité de la communauté AutorTube, vous avez sûrement dû voir qu'ils sont en train de faire un tag en fait sur les meilleurs souvenirs de notre vie d'écrivain, on va dire. Et du coup je me suis dit que ce serait super d'en faire une également. Donc voilà, on va se lancer pour mon top 5 des meilleurs souvenirs que j'ai en tant qu'écrivain. Donc c'est pas hiérarchisé parce que tous ces souvenirs se valent en fait. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu plus forts que d'autres, mais pour moi ça a été des moments de bonheur, de joie, donc je pourrais pas vraiment les classer, donc je vais vous les donner comme ça sans classement. Le premier, donc qui est le plus récent, enfin le premier, donc voilà, il n'y a pas de classement, voilà, ce sera plus simple. Donc le premier en fait qui est le plus récent, c'est lorsque j'ai fini le NaNoWriMo. C'était vraiment j'ai ressenti beaucoup de joie, surtout quand j'ai vu le petit diplôme et tout ça. Enfin, j'étais vraiment très contente parce que je pensais ne pas y arriver, surtout vers la fin, où j'étais un peu, vers le milieu fin, où j'ai eu un peu de mal à écrire. Et quand j'ai vu que j'avais réussi, j'étais super contente. L'expérience a été super enrichissante. Je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Et ce que j'ai écrit, ça me plaît. Et j'ai hâte de pouvoir retravailler dessus. Donc là, je suis en pleine période de partiel, donc j'ai pas le temps. Mais dès que je vais pouvoir le faire, ça va être super et j'ai vraiment hâte. Voilà. La fin du nano, ça a été un de mes meilleurs souvenirs. Parce que en plus c'était la première fois que je le faisais, donc forcément ça devient un bon souvenir. Un souvenir qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était lorsque j'ai fini mon premier roman, entre guillemets. Donc c'était le premier des romans que j'avais écrit lorsque j'avais 9 ans. C'était nul, hein. Genre, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps et c'était vraiment nul. Mais j'étais super fière et contente d'avoir quand même écrit 100 pages, parce qu'à l'époque j'avais écrit 100 pages. Et quand j'ai mis le mot fin, j'en souviendrai toujours, c'était un soir, j'écrivais en noir et tout. Et j'étais super heureuse d'avoir mené ça jusqu'au bout parce que moi-même je pensais que j'arriverais pas à tenir le cap en fait, parce que pour moi c'était, je m'étais dit bon ouais j'aime bien faire ça, mais est-ce que j'aimerais bien dans une semaine, dans un mois, etc. Et au final je m'y suis tenue et c'est ça qui m'a rendue super fière. Voilà. Ensuite, un des super souvenirs que j'ai également, c'est quand j'ai vu mon premier livre édité. Et c'était un truc de fou. Je sais pas, je m'y attendais tellement pas qu'une maison d'édition vienne me voir comme ça, que j'étais super contente et tout le processus de correction, etc. Et j'attendais trop du coup d'avoir le livre en main. Et quand je l'ai eu, ça fait vraiment bizarre, mais c'est tellement bien à côté que voilà, c'était un moment de bonheur. Je me souviens de ce jour-là. J'ai un livre qui me tombe dessus. Ah non, je vais pas le. Ok, reste là. Je me souviens. Donc je me disais que en fait, je me souviens de ce jour-là. J'étais au lycée et il me semble que j'avais un DS. Et du coup j'étais déjà stressée pour ça, et en plus la sortie du livre ça me stressait encore plus parce que je savais pas du tout la réaction qu'allaient avoir les gens, les chroniques que j'allais recevoir, si elles allaient être bonnes, etc. Et du coup j'étais très très stressée, et quand j'ai vu les retours qui étaient positifs, et ça m'a complètement... j'étais trop contente, c'était vraiment un jour heureux. Voilà. Ensuite, donc qui va un peu avec ce souvenir-là, c'est lorsque j'ai reçu le mail de la maison d'édition. Il disait que mon manuscrit était accepté et que j'allais être publié. Je m'en souviendrai toujours, j'étais au restaurant, je mangeais et je regarde mes mails comme ça parce que souvent j'ai le titre de vérifier si j'ai pas une notification sur mon téléphone, bref. Et là je vois votre manuscrit a été accepté. J'ai dû relire le mail au moins 10 fois avant de dire à la personne avec qui j'étais juste c'est fou. Voilà. En fait, pour la petite histoire, j'étais publiée dans une maison d'édition qui commençait en fait.
Et c'était la maison d'édition qui était venue me voir sur Wattpad en me demandant d'envoyer mon manuscrit. Et du coup je l'ai fait, je me suis dit vas-y je tente, j'ai rien à perdre. Et ça a fonctionné. Bon voilà, il y a eu des mésententes etc. Mais je suis très contente d'avoir quand même commencé avec eux. Parce que sans eux, ben, clairement je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que j'aurais jamais auto-publié mes textes. Clairement j'aurais pas eu le courage de le faire. Et du coup, ben, merci à eux, même si bon, on a eu quelques désaccords, mais ça arrive. Voilà. Donc ça, c'était un super moment, je m'en souviendrai toute ma vie. On est déjà au dernier souvenir, ça va vite quand même. Donc le dernier souvenir que j'ai, c'est lorsque j'ai terminé Deadly Even, donc la duologie qui me tient beaucoup à cœur. Pour moi, c'était un truc de fou de mettre un point final sur l'histoire. Et j'ai eu du mal à choisir la fin de l'histoire. Et si vous l'avez lu, bah, vous saurez que c'est la vérité. Parce que, enfin, je ne vais pas spoiler, mais voilà. J'ai eu beaucoup de mal à choisir ce qui allait se passer en fait à la fin de l'histoire. Et du coup, mettre un point final, c'était comme mettre un point sur l'histoire en fait qui a un peu... Enfin, je sais pas, cette histoire, elle me tient vraiment à cœur. C'est pour moi celle qui ne sera jamais remplacée. Je pense que c'est mon top 1 et c'est mon histoire préférée. J'ai mis beaucoup de choses dedans. Et le fantastique, c'est ce que je préfère écrire, même si c'est ce que j'ai écrit le moins du coup. C'est ce que je préfère écrire. J'ai commencé en 4ème et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que cette histoire, elle a un peu grandi avec moi. Et c'est pour ça qu'elle me tient tellement à cœur, je pense. Voilà. Et du coup, mettre un point final sur ça, ça a été en même temps super et en même temps un peu déroutant parce que j'avais pas envie que ça se termine. Mais il faut bien mettre un point final. Après, il y a eu les corrections, donc ça va, c'est pas comme si j'avais eu un arrêt net avec cette histoire. Mais du coup, là, maintenant, ben, ça me donne vraiment envie de réécrire de la fantasy, voir si c'est ce genre-là qui me passionne vraiment à écrire. Ou si c'est juste l'histoire qui était l'histoire de ma vie, entre guillemets. Voilà. Donc ce sont mes 5 souvenirs, mes meilleurs souvenirs d'écrivain. Donc si vous voulez me laisser vos souvenirs en commentaire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de les lire. Et n'hésitez pas à faire la vidéo également, c'est un tag donc vous avez le droit. Du coup, avant de vous laisser, je vais vous donner une information. Donc comme j'ai beaucoup parlé de Deadly Even du coup dans cette vidéo, j'ai décidé pour Noël de l'offrir gratuitement en fait. Donc vous allez avoir le livre qui sera gratuit pour une période, donc je pense que ce sera le 24-25 et vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc si vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas, c'est gratuit donc ça vous engage à rien. Et j'espère que ça vous plaira, que vous aimerez du coup l'univers qui me plaît le plus à moi. Et voilà, donc juste ça, donc Deadly Even sera gratuit du coup le 24 et le 25 décembre pour Noël. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!